Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo, c'est juste pour souhaiter un joyeux Noël à tout le monde et voilà, vous faire un peu découvrir la ville de Birmingham qui se trouve en Angleterre, pour que vous puissiez un peu voir comment est-ce que Noël est célébré ici dans les villes en Angleterre. À ce moment de l'année, la diaspora africaine n'hésite pas un instant de rentrer en Afrique pour aller passer les fêtes avec la famille. Pas seulement, mais parce qu'elle veut aussi fuir la solitude, fuir le froid, fuir voilà, la monotonie que nous rencontrons ici dans ces pays-ci. Je vais faire une petite vidéo là maintenant pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemble une soirée comme celle de Noël dans un petit quartier normal quoi, de la ville de Birmingham. Dites-moi en commentaire ce que vous remarquez sur la vidéo. Ça c'est Noël qu'on ne vous montre pas. On a beau vous montrer des endroits chics, des endroits bien ornés, des guirlandes sur des murs, comme vous pouvez voir. Dites-moi en commentaire ce que vous voyez et je dirai à la fin de la vidéo voilà ce qu'il en est. Et là je vous rappelle qu'il n'est que 17h. Ici en Angleterre, il n'est que 17h. Il est 17h21 exactement quand je fais cette vidéo.
pouvez le voir sur l'écran de ma voiture. Ouais, je peux rouler comme ça sur des kilomètres et kilomètres. Ça va être la même chose. Vous imaginez la même période, le même jour au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal. Imaginez-vous tous ces pays. Regardez, c'est bien beau, c'est très très beau, les guirlandes, ils mettent des guirlandes partout. Mais, pour ceux qui ont fait la remarque, vous voyez qu'il n'y a personne, mais personne dans les rues. Personne dans les rues, pourquoi? Parce qu'il fait très froid. Et c'est pour ça que ces gens, ces Européens, nous bluffent, mettent énormément de guirlandes devant des maisons pour rendre beau. Et ça, ces images qu'on nous montrait en Afrique quand on était tout petit, on avait qu'une seule vie, venir en Europe, venir vivre ces moments parce qu'on pensait que c'était le paradis, parce qu'on pensait que c'était un Noël vraiment à couper le souffle, alors qu'il n'y a rien de bon dans tout ça. Les gens sont chez eux, les gens sont, on va dire, les gens sont en famille, alors que non, en Afrique maintenant, je sais, j'en ai passé tellement de Noël en famille et même sans la famille, au Cameroun, peut-être mon pays d'origine. Et je peux vous dire que je sais comment les gens, où les gens peuvent être en ce moment. Les gens sont dehors, les gens sont dans les snacks, les gens sont en train de faire la fête, les gens sont en train de papoter, de discuter. Mais ici, dehors est vide. Vous avez vu que j'ai roulé pendant presque 3 minutes. Il n'y a personne en route. Personne en route. Pourquoi? Parce qu'il fait très froid et parce que c'est tellement mort. Tellement mort, vous n'entendrez pas un petit bruit. Au Cameroun, particulièrement, vous entendrez des bars avec de la musique, des snacks avec de la musique, des maisons avec de la musique. Ici, c'est tout le contraire. On dirait des villes fantômes, quoi. Regardez comment c'est calme. Tout le monde est chez lui, en train de dormir déjà. Ou en train de, je sais pas, papoter, discuter avec la famille. Mais quand vous voyez ça à la télé, vous avez l'impression que oui, c'est le paradis, qu'il faudrait tout faire pour être déjà ici. Que pourquoi vous n'êtes pas ici, alors que non, vous ne ratez rien de particulier quand vous êtes ici. C'est pour ça que nos frères de la diaspora, dès qu'ils ont la moindre minute, ils sont partis. Ah oui, ils sont partis. Et quand nous entendons que nous allons augmenter l'État, notamment d'un pays comme le Cameroun, va augmenter les frais de visa, ça va faire mal, hein? Ça va faire mal. Vous imaginez les familles qui ont les 3 enfants, les 4 enfants, ça va se demander comment ils feront pour payer les visas. Déjà, toutes les familles, là, plus les billets d'avion. Et sans compter que les billets d'avion sont devenus de plus en plus chers. Donc imaginez-vous comment ça va être difficile. Que faire après ça? Imaginez-vous comment ça va être difficile. Que faire? Est-ce que c'est normal que un pays comme le Cameroun augmente ses frais de visa qui sont déjà très très élevés? Je ne pense pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cela. L'Europe, ce n'est pas le paradis. L'Afrique a ses défauts, mais c'est notre paradis. C'était Antoine Bercy. Ciao, ciao.